We don't have to worry and don't to be afraid. Joy comes in the morning, tremble don't last always. For there's a friend named Jesus who will wipe your tears away. And if your heart is broken, just lift your hand and say, oh, I know that I can make it. I know that I can stand. No matter what may come my way. My life is in your hand. With Jesus I can make it. With Him I know I can stand. No matter what may come my way. My life is in your hand. My life is in your hand. My life is in your hand. Shalom peuple de Dieu, shalom bien-aimés, shalom à vous, shalom dans vos familles. Nous sommes à notre rendez-vous sur la série Un jour, une qualité. Un jour, une qualité. Je voudrais encore vous remercier pour votre ténacité, votre fidélité, votre bravoure. Et merci pour vos commentaires qui encouragent vivement. Merci de faire partir de cette bataille qui n'est pas facile du tout, mais nous y arriverons. Amen. Nous y arriverons. Nous y sommes presque avec Jésus dans la barque. Nous y sommes presque. Aujourd'hui, nous allons parler d'une qualité. Ce sera la qualité, donc sur une qualité qui est primordiale, une qualité qui est nécessaire à tout ce qui est vaillant et heureux. Quand tu es vaillant et heureux, quand tu es sur le champ de bataille, c'est une qualité qui est primordiale, que tu dois avoir, que tu es censé avoir, autrement rien n'avance, ok? Mais c'est une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde, alléluia. Il y en a qui l'ont naturellement depuis le ventre de leur mère jusqu'à ce qu'ils grandissent, et il y en a qui ne l'ont pas du tout. Alors, pour ceux qui l'ont dans le ventre de leur mère, je parlerai de Samuel. Samuel qui a eu un appel. Samuel, c'est le fils de Anne qui a supplié l'Éternel d'avoir un enfant. Et Anna, elle a veillé au temple nuit et jour pour avoir cet enfant. Cet enfant a été consacré depuis le ventre de sa mère. Et c'est vrai que quand il est né, Anne l'a laissé dans le temple, l'a consacré au Seigneur, et le Seigneur l'a tout de suite appelé. Nous verrons par la suite Jean le Baptiste. Jean le Baptiste, c'est pareil, c'est une femme... comment elle s'appelait, son père s'appelait Zacharie, n'est-ce pas? Jean-Baptiste, c'est le cousin de Jésus. Et donc, la mère, elle n'arrivait pas à avoir, Élisabeth, sa mère s'appelait, donc elle n'arrivait pas à avoir d'enfant, elle n'arrivait pas à enfanter, pourtant elle avait un âge avancé. Donc, un ange apparut à Zacharie quand elle était dans le temple, l'ange lui a dit que tu vas enfanter et que cet enfant sera oint depuis le ventre de sa mère. Il lui a donné même le nom de l'enfant. Et Zacharie n'a pas cru, donc l'ange l'a rendu muet. Mais voilà, Jean-Baptiste était aussi un enfant oint depuis le ventre de sa mère. Jésus, il était oint depuis le ventre de sa mère. Et si nous verrons aussi l'exemple de David qui a été oint dès le jeune âge aussi pour remplacer Saül. Et tout ce monde, quand nous voyons leur parcours, c'est des parcours de gens qui étaient oints, qui étaient, comment dire, conscients qu'ils avaient de l'onction, anointing. There is anointing man. Tous ces hommes, c'était des hommes oints, anointing man, comme on dit en anglais. Donc, ils étaient conscients de l'onction, ils en ont profité, ils l'ont utilisé, et ça leur a suivi jusqu'à la fin, ça leur a fait du bien. Mais bien aimé, aujourd'hui, je vais te parler des hommes et femmes comme toi et moi qui avons l'onction, qui ont l'onction, mais qui ont du mal à se rendre compte, qui ne se rendent vraiment pas compte.
Pourquoi je te parle de l'onction aujourd'hui? Tu as besoin de l'onction sur le champ de bataille, bien-aimé. Je vais peut-être te choquer, mais plus la bataille est rude, plus ton onction est grande, bien-aimé. Quand tu marches avec le Christ au début, voilà, tu n'as peut-être rien. Tu as peut-être une toute petite autorité avec deux, trois petits anges à tes services parce que tu n'as encore pas grandi avec le Seigneur, tu n'as pas encore fait tes preuves, tu n'as pas encore le cœur pur, le cœur sincère, tu n'as encore pas le cœur prêt à louer, à adorer le Père et bien aimé. Plus tu avances, plus le Seigneur il t'élève, plus tu as le cœur pur, plus il t'élève, plus il te donne de l'autorité et plus tu as l'élévation. J'en ai parlé une fois dans une vidéo avec Ruth. Voilà, plus tu as de l'autorité, l'autorité rime avec l'élévation et l'onction. Donc, quand tu te rends compte, la plupart du temps, il y en a qui sont élevés parce qu'ils deviennent intimes avec l'Éternel. Il y en a qui finissent par avoir le cœur pur, qui finissent par avoir cette communion avec le Père que Jésus l'avait bien aimé. Quand tu arrives à ce sommet, tu n'as pas besoin de faire 1 heure, 4 heures, 5 heures de prière. Si, c'est super, c'est bien. Mais des fois, quand tu arrives à quelques secondes, quelques minutes, 5 minutes, suffit que le Seigneur te donne ce que tu lui demandes. Là, tu sais vraiment que tu es loin. Mais le fait est que bon nombre d'entre nous sont à ce stade et ils ne se rendent pas compte, bien aimés. Quand pendant la bataille, tu te rends compte que là, tu es vraiment confronté à un géant, mais pas à un minus, pas à un petit esprit qui te dit, voilà, je suis l'esprit du mensonge, ou alors je suis l'esprit du vol, mais à vraiment une grande principauté de la déesse des eaux, ou bien de la déesse de je ne sais quoi, à une vraie principauté, à l'homme fort de ta famille, quand tu es vraiment confronté à ça. Dis-toi bien que ton autorité est supérieure, que ton élévation est grande et que tu es vraiment oint. Alléluia, bien-aimé. Quand le Seigneur, il te oint pas, il ne peut pas te donner une bataille plus grande. Alléluia. Aujourd'hui, je viens t'annoncer, plus la bataille est rude, plus ton onction est grande, plus ton élévation est grande. Si le Seigneur, il ne te oint pas, il ne t'a pas oint, il ne t'élève pas, il ne peut jamais t'envoyer une bataille grande, il ne peut jamais te mettre dans un lieu où la bataille est rude. Bien-aimé, nous verrons dans Jérémie 1, versets 7 à 8. Ça, je pense que je vous l'ai déjà lu, mais je ne le lirai jamais assez. Jérémie 1, versets 7 à 8. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, je vous laisserai. Non. Alors, je reviens en arrière. Jérémie 1, versets 7 à 8. L'Éternel lui dit, ne dis pas je suis un jeune garçon, car tu iras vers tous ceux contre qui je t'enverrai et tu déclareras tout ce que je t'ordonnerai. Ne les crains pas, car je suis avec toi pour te délivrer, bien-aimé. Quand tu as une bataille de haut niveau, quand tu es confronté à un géant, ne dis jamais « je ne peux pas », ne prends jamais la peur, ne prends jamais la mouche, ne prends jamais la tangente, n'est-ce pas? Ne fuis pas. Parce que si Dieu a su confronter David à Goliath, c'est parce que Dieu a oint David depuis un bon moment. Bien-aimé. Et David, il était conscient de son onction. Et David, il disait à Goliath, parce que ce n'est même pas Goliath, c'était ses frères qui le questionnaient. Mais toi, qu'est-ce que tu es venu faire ici? Et il leur a dit, quand je pèterai le troupeau et qu'il y a un ours qui venait en enlever un brebis, ou je le prenais, je lui cassais la binette et j'arrachais la brebis de la gueule de l'ours ou du lion, juste pour leur dire que, moi je suis oint et moi je suis conscient de mon onction. Bien-aimé, je prie en cet instant même que le Seigneur ouvre tes yeux afin que tu sois conscient de l'onction qui est sur toi. Bien-aimé, l'onction, ça ne se voit pas, l'onction, ça ne se sent pas. La plupart du temps, quand tu as l'onction, c'est l'ennemi qui se rend compte en premier. Alléluia.
Quand Dieu il te oint, quand Dieu il t'élève, toi qui es élevé, toi qui es oint, tu ne te rends pas compte. Tout continue comme auparavant. Bien-aimé, ta situation ne change pas. Ni le matériel, ni le physique, ni le spirituel. Tu peux être oint, tu peux avoir une degré d'onction très élevé, mais vivre encore dans des HLM ou alors être un sans-papier ou alors être un SDF. Alléluia! Mais l'ennemi, lui, il t'a repéré depuis des milliers d'années. L'ennemi, il t'a repéré depuis des millimètres de kilomètres. Lui, il sait que, toi, tu as quelque chose de plus précieux que personne n'a. Et c'est là qu'il vient te titiller. Et le Seigneur, il le laisse faire parce qu'il sait que tu as quelque chose pour l'abattre. Alors, bien-aimé, aujourd'hui, je viens t'annoncer que ce géant qui est en train de pourrir ta vie, que ce géant qui est en train de te faire périr, ce géant qui est en train de te persécuter, de te tourner la tête, dis-toi bien que tu as de quoi le vaincre. Alléluia. Tu as de quoi le vaincre, tu as l'onction, c'est quelque chose qu'il n'y a que Dieu, Jésus-Christ de Nazareth, il n'y a que Jéhovah Zabot qui te donne ça et personne d'autre. Même un homme de Dieu ne peut pas te donner ça parce que même lui, il ne l'a pas. Oh, il y a plein d'hommes de Dieu qui n'ont pas l'onction et pourtant qui prophétisent et pourtant qui sont en train de bénir, de poser leurs mains sur la tête des gens. Aujourd'hui, moi, je viens t'annoncer en tant que servante du Christ, moi, je viens t'annoncer que cette bataille que tu crois invincible, cet homme, cette femme de ta famille qui te poursuit, que tu crois invincible, cette bataille qui est assez tenace, dans laquelle tu crois ne pas survivre, moi, je viens t'annoncer que tu peux survivre parce que tu as quelque chose que cette femme, que le diable est en train de convoiter. Tu as quelque chose que personne n'a pas. Tu as l'onction. Alléluia. Tu as l'onction. Alors ne l'oublie pas. Bien-aimé, la Bible nous dit, ne touche pas à mes oints. Alléluia. Quand tu es oint, tu es intouchable, tu es invincible, tu es incorruptible. Il n'y a rien qui ne puisse t'atteindre. Tu as c'est comme un bouclier protecteur que tu as autour de toi quand tu es oint, quand tu as de l'onction. La Bible nous dit, ne touche pas mes oints. Mes oints, ce n'est pas que des hommes de Dieu. Mes oints, ce n'est pas que David et tout ça. Tout le monde est oint, mais Dieu, il a choisi certaines personnes qui sont particulières. Oui, il y en a qui sont oints depuis le ventre de leur mère, mais il y en a qui l'ont reçu grâce à toutes ces dominations, toutes ces qualités qu'on a vues, grâce à l'abnégation, grâce à la persévérance, grâce à la sanctification, grâce au don de soi, grâce à tout ce qu'on a vu comme qualité. Dieu, il regarde à toi grâce à ton intégrité, grâce à ton sincérité, et il te donne l'onction. Bien-aimé, quand tu as l'onction, cela veut dire que tu as une sagesse personnifiée. Alléluia. C'est-à-dire que tu as une sagesse personnifiée. Tout ce que tu fais réfléchir. Même avant d'attaquer ton ennemi, toi-même tu ne te rends pas compte, mais tu utilises des stratégies pour l'abattre parce que l'Esprit Saint, il est en toi, l'Esprit Saint domine sur toi, l'Esprit Saint vit en toi, bien-aimé. Aujourd'hui, je t'exhorte vivement à prendre conscience de cette qualité qui n'est pas anodine, de cette qualité, bien-aimé. Onction rime avec élévation, mais élévation rime avec maturité. Quand tu as l'onction, cela veut dire que tu as la maturité spirituelle. La maturité spirituelle, c'est quelque chose qui est convoité par tous les hommes, les femmes qui se disent hommes de Dieu ou femmes de Dieu. La plupart ne l'ont pas. Mais toi, tu te crois petit, mais tu as l'onction, bien-aimé. Il y a une chanson qu'on chante chez moi. Je te le chante dans ma langue, après je te le traduis. Devi wivio mienye, devi sosio mienye, gakene mie dogola, miezu kaleta, gakene mie dogola, miezu didula, devi wivio mienye, devi sosio mienye, devi wivio mienye, devi sosio mienye, gakene mie dogola, miezu kaleta, gakene mie dogola, miezu didula.
Nous sommes tout petits, nous sommes des enfants, mais quand nous sortons, nous devons vainqueurs, nous devons victorieux. Bien-aimé, sois victorieux parce que tu as l'onction prophétique, tu as l'onction de Dieu vivant, il t'a donné quelque chose. Alors ne l'oublie pas. Ferme les yeux un instant, nous allons prier. Père éternel, Dieu de gloire, Dieu de miséricorde, je te remercie infiniment pour ton rendez-vous que tu nous as encore donné, pour ces lumières que tu viens encore de mettre sur ta parole. Père éternel, je te remercie parce que certains d'entre eux, les bien-aimés qui regardent ces vidéos en ce moment sont des ouins, mais des ouins qui s'ignorent, ils sont des ouins qui ne se rendent même pas compte. Père éternel, je te prie en cet instant de leur ouvrir les yeux, de mettre la lumière sur leur onction, afin qu'ils prennent conscience, afin que leur force double et qu'ils puissent abattre leur ennemi par cette onction, par cette force que tu leur as donnée. Merci Père, parce que tu es le Dieu vainqueur, tu es le Dieu de la puissance, parce que tu nous as choisis, tu nous as oints. Gloire, louange, honneur à toi, Père éternel. Amen. Bien-aimé, demeure béni et n'oublie pas, en tout temps, en toutes circonstances, garde smile.